Chers lecteurs, recevez les grâces et les bénédictions de la nativité de notre Seigneur Jésus. Nous sommes donc le jour de Noël, le 25 décembre 2024. Le texte qui nous occupe est tiré dans Jean 1, les versets 1 à 18. Lisons le texte en entier, car c'est un texte très important, car la journée, elle, est aussi importante. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Disons Amen. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, donc nous allons méditer ce merveilleux texte ce jour de Noël. Alors donc de quoi s'agit-il dans ce texte? Eh bien, il s'agit de l'incarnation de la parole. Pour une meilleure compréhension du texte, notre réflexion portera sur 3 points essentiels, à savoir l'éternité et la divinité de Jésus, Jésus lumière du monde et l'incarnation de la parole de Dieu bien sûr. Alors parlons de l'éternité et de la divinité de Jésus. C'est aux 3 premiers versets de notre évangile de Jean au chapitre 1. Jésus est appelé dans ce texte la parole, l'expression de Dieu lui-même pour l'humanité. Cette parole a pris une forme, elle devient une chair, comme nous le dit le verset 14. Elle vint dans un monde qu'on pouvait rencontrer dans un homme, qu'on pouvait rencontrer chaque jour lorsqu'il était ici-bas, et que nous verrons dans la gloire éternellement. Les évangiles de Luc et de Matthieu nous racontent comment la chose eut lieu. Mystère incompréhensible par le commun du mortel que nous sommes. Au lieu de parler de la naissance de Jésus comme l'ont fait Matthieu et Luc, Jean nous dit ce qu'il était éternellement avant sa venue dans le monde. Les paroles de Jean nous rappellent l'introduction de la Genèse, où Jésus est appelé Dieu est créateur, car c'est par la parole que Dieu créa toutes choses. L'apôtre Jean est très affirmatif quant au fait que Jésus était une personne existant depuis toute éternité
et qu'il avait pris une part active à la création de l'univers. En Jean 17, verset 5, Jésus parle de la gloire qu'il avait auprès du Père avant que le monde fût. Jésus était comme Dieu et il était son messager. Donc Jésus, envoyé auprès de nous, est le messager de Dieu. Venons-en au deuxième fait de notre texte, donc au point numéro 2. Jésus, lumière du monde, les versets 4 à 13. Jésus répète qu'il est lumière du monde à maintes reprises dans l'évangile de Jean, ce que nous pouvons lire en Jean 8, verset 12, en Jean 9, verset 5 et en Jean 12, verset 46. C'est l'un des points clés de la pensée de Jean apôtre au sujet de Jésus, confère 1 Jean 1, les versets 5 à 7. Cela signifie que Jésus, en tant que lumière du monde, est celui qui permet de comprendre le sens et le destin de l'existence humaine. En présence d'un état moral dans lequel est tombé le monde, Dieu ne demeure pas sans ressources. Il est actif en grâce et en puissance. Et à tous ceux qui ont reçu la parole, Dieu leur a donné le droit d'être ses enfants, comme nous le dit le verset 12. Quelle grâce merveilleuse! Il suffit de recevoir Jésus, de croire pour devenir un enfant de Dieu et sortir d'une condition de ténèbres et de mort et entrer en relation avec Dieu comme enfant bien-aimé. Jean apôtre, dans son prologue, fait référence à Jean le baptiseur, le précurseur, qui a été le premier à témoigner Jésus-Christ comme fils de Dieu. Il y avait chez Jean le Baptiste une telle conformité à Christ. Il portait si fidèlement ses caractères divins qu'il est dit de lui, lui Jean, n'était pas la lumière, mais pour rendre témoignage à la lumière. La vraie lumière était celle qui venait dans le monde. Cette lumière venant dans le monde va éclairer tout homme. La lumière divine, brillant dans la personne de Jésus, à lui sur tous les hommes comme le soleil lorsqu'il éclaire l'univers. Cela ne veut pas dire que tous ont profité de cette lumière, mais tous l'ont vue et tous pouvaient être éclairés, juifs comme gentils. Enfin, venons-en au troisième point, l'incarnation. Versets 14 à 18. C'est-à-dire, Dieu s'est fait homme. Dieu fait homme. Et la parole devint chair et habita au milieu de nous. Dieu devint chair afin de gagner l'homme à lui. Mais Dieu est esprit, l'homme est limité parce qu'il a un corps matériel et peut difficilement se représenter un esprit. Ainsi, le Créateur est venu vers ses créatures, prenant la forme de l'une d'elles, afin de leur donner une idée de qui il est. Dieu est comme Jésus, Jésus est comme Dieu. Autrefois, Jéhovah avait habité au milieu du peuple d'Israël dans le tabernacle ou le temple, mais alors nul ne pouvait pénétrer dans le lieu très saint sans mourir. Mais en son Fils, Dieu vint habiter au milieu des hommes. On pouvait le voir, lui parler, le toucher et surtout l'écouter. C'était l'homme le plus accessible de tous, caractérisé par la grâce et la vérité. La grâce vient en premier lieu, elle attire le cœur du pécheur et produit en lui la repentance. Ainsi Dieu était en Christ, réconciliant le monde, c'est-à-dire les hommes, avec lui-même, ne leur imputant pas leurs fautes, comme cela nous est dit dans 2 Corinthiens 5, les versets 17 à 19. Alors, cette grâce permettait à la pécheresse, en Luc 7, versets 36 à 39, de s'approcher de Jésus,
chez Simon le lépreux, Simon le pharisien, voulais-je dire. Alors, lorsque la grâce gagne le cœur, le pécheur prend confiance et peut recevoir la vérité quant à son état et quant à Dieu. L'apôtre Jean et ceux qui avec lui avaient marché à la suite de Jésus avaient pu voir quelle gloire caractérisait cet homme divin, alors que d'autres ne voyaient en lui aucune beauté morale et spirituelle. Alors, quelle application à notre vie? Chers lecteurs, croyez-vous être un enfant de Dieu? Vivez-vous dans la lumière de la parole? Eh bien, le seul moyen de devenir enfant de Dieu, c'est de croire en Jésus, fait chair, mort et ressuscité, lui qui communique la lumière de vie. Que le Seigneur vous bénisse, continuez à réfléchir et à méditer. Likez, abonnez-vous, partagez.